Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je veux mettre la lumière sur un état de fait qui se généralise un peu partout, au point de mettre en danger l'équilibre même des relations humaines en entreprise, à savoir la banalisation de la déshumanisation. Ce n'est pas nouveau, vous me direz, mais à force de mettre en avant les concepts du politiquement correct, c'est un peu comme s'il était interdit de regarder la réalité en face. On veut absolument nous faire croire que l'entreprise idéale existe. On veut nous faire croire qu'avec une super marque employeur, on est les champions de l'humain. On aimerait le croire, bien sûr, mais le seul problème, c'est que à la fois le quotidien et la vraie vie font tomber les masques. Le monde du travail et la société civile dans son ensemble ont en commun d'accepter malheureusement le fatalisme des violences du quotidien. Des incivilités de la rue au burn-out feutré du bureau, du SDF dont on détourne le regard au cadre placardisé qu'on finit par oublier, des mails agressifs d'un manager envoyé le dimanche soir aux vulgarités au volant, et j'en passe. Bien évidemment, on a tous en tête des exemples. Tout concourt à ce sentiment de défiance, de mal-être qui caractérise malheureusement la France depuis plus de 25 ans. Pourtant, des associations et des femmes et hommes de bonne volonté, il y en a et ils œuvrent au quotidien pour lutter contre, et leur travail doit bien évidemment être salué tant il est utile. Mais force est de constater que l'on banalise cette déshumanisation avec fatalité, en acceptant les petits compromis qui donnent bonne conscience. Derrière ces réalités, il faut faire le constat qu'en parallèle de notions toutes plus intéressantes les unes que les autres, ça je ne les remets pas en question, comme raison d'être, entreprise à mission, QVT, qualité de vie au travail, RSE, responsabilité sociale et environnementale, marque employeur, se sont développés des comportements nouveaux de rejet des entreprises classiques sur fond de quête de sens du vivre ensemble. On peut citer le repli sur soi, sur son identité, sur son petit bonheur, sur son nombril, et j'en passe. Toutes ces attitudes sont autant de signaux de la déliquescence du lien social. Au-delà du constat, il est important de souligner à quel point l'entreprise ne peut plus vivre en dehors de la vraie vie. Au moment où le monde du travail est secoué par un bing-bang sans précédent, notez que près de 80% des salariés YZ envisagent de quitter leur job prochainement. C'est un record. En 2022, on a frôlé également un autre record de création d'entreprises, avec près d'1 million, dont une majorité due à des jeunes auto-entrepreneurs qui fuient les jobs classiques en entreprise. Force est de constater que l'agressivité ambiante de la société civile pénètre progressivement le monde professionnel. L'entreprise a été longtemps l'ultime rempart structuré et structurant de la société, où les notions de transmission et de hiérarchie faisaient référence, bien évidemment, où les codes de vie collective prévalaient sur l'individualisme, où les droits s'équilibraient aussi avec des devoirs. Le tout de suite, de la société de consommation a déstructuré le temps naturel en entreprise au profit d'un toujours plus vite épuisant. La suppression du temps long a en partie débouché sur des comportements jusqu'au boutiste, souvent détestables. Je prends un exemple, plusieurs d'ailleurs. Un manager qui hurle sur ses équipes, est-ce normal ? Un manager qui, par allégeance à la direction, se fourvoie dans la lâcheté. Est-ce normal ? Un collaborateur victime d'harcèlement qui se soumet à ses agresseurs. Est-ce normal ? Un autre qui arrive au bureau avec une boule au ventre. Est-ce normal ? Ou encore, un autre qui pleure en cachette. Est-ce normal ? Tout ça, on le sait, ça existe, y compris dans des entreprises qui collectionne les super médailles du super employeur. Il faut pas se voiler la face. Ces situations relèvent pourtant toutes de l'accompagnement psychologique. Elles sont devenues banales, car beaucoup trop fréquentes, même si tout est fait évidemment pour les occulter. La dignité humaine, aujourd'hui on peut le dire, est mise à mal par l'époque et les réseaux sociaux. Elle l'est aussi de plus en plus en entreprise. Tous ces talents qui marchent à côté de leur vie sont au bord de l'implosion, à commencer par beaucoup de managers, en adoptant des comportements contraires à ses propres valeurs intimes. On n'est plus dans sa vie, mais bien en marge
de sa propre vie. Des accès de son être profond, que l'on soit salarié ou manager ou encore dirigeant, est tout simplement devenu insupportable. L'entreprise ne doit pas oublier qu'elle n'est que locataire du talent de ses équipes et non propriétaire. Elle n'a aucun droit sur la vraie vie des personnes, mais des devoirs. Devoir d'écoute, devoir de considération, devoir de bien-être, bien sûr, devoir aussi d'ambition. Croire que l'entreprise idéale existe revient à se fourvoyer dans un déni condamnable. Et ce, même si on s'appuie sur une super politique de RSE QVT solide. Les belles façades ne font pas forcément les belles boutiques. Face à cette banalisation de la déshumanisation, ce qui est en jeu, c'est l'authenticité même des dirigeants et des organisations. La première forme de déshumanisation est directement liée à la couardise de certains dirigeants, drapés dans la vertu des bons sentiments que conférerait leur statut. La seconde est la désincarnation des organisations, gérée en système. Toute situation, tout humain est une donnée qui est paramétrée selon des critères abscons qui déresponsabilisent l'ensemble des acteurs. La logique kafkaïenne est un pouce au drame aujourd'hui. La troisième forme de déshumanisation est l'hyperfinanciarisation, qui relègue toujours l'ambition humaine au second plan, aux grandes dames des DRH. Il existe bien sûr une autre réalité, portée par les générations Z et bientôt Alpha. Seront-elles pour autant inventer de nouveaux modes de fonctionnement, garants de l'intégrité physique et mentale des personnes? Ne nous leurrons pas, le fossé psychologique est tel que ce ne sont pas des réflexes d'hier qui répondront aux nouveaux humains. Si, sur le plan individuel, ces jeunes le feront assurément, lorsque l'on constate le nombre d'auto-entrepreneurs de moins de 30 ans, ou encore le phénomène d'entreprise buissonnière que j'ai détaillé dans mon dernier livre, La Révolution du nom, chez Erol, eh bien, sur le plan collectif, en revanche, rien n'est gagné. Je n'aime pas, à titre personnel, la notion de génération mercenaire, qui me semble à la fois peu respectueuse et quelque peu arrogante. En revanche, il est certain que ces nouveaux salariés ont adopté l'art de picorer à leur guise. Ce qui est inquiétant, c'est que le travail n'est plus une fin en soi pour eux, mais bien un accessoire de vie dans la plupart des pays occidentaux. Les petits compromis avec la morale risquent de se développer, malheureusement. À cela s'ajoute une baisse générale des savoirs et des acquis, en particulier en France. En maîtrisant de moins en moins de mots, les jeunes d'aujourd'hui dessinent un abîme devant eux sur les plans de la relation et du partage. Moins de mots pour conceptualiser ces émotions, c'est la porte ouverte à l'invective et à la violence. De plus en plus, nous allons voir des rapports de force émerger en entreprise. Ceci n'est pas nouveau, mais va s'amplifier. Encore une fois, à l'instar de ce qui se passe dans la rue. Mon point de vue prime sur tout autre point de vue. Un point, c'est tout. Fort heureusement, on peut encore regarder le verre à moitié plein. Dans un monde éclaté où la valeur travail se mesure de plus en plus en temps économisé ou gagné pour vivre mieux dans une société des loisirs, la vision collective de l'entreprise est à réenchanter. N'ayons pas peur de la muer en communauté connectée, respectueuse non plus uniquement des personnes, mais aussi des usages. L'immense majorité des dirigeants en poste n'est ni préparée, ni motivée pour assumer cette transformation de l'objet social de l'entreprise. Le court terme des bonus de fin d'année est malheureusement encore trop souvent la principale boussole pour ces dirigeants, même si tout le monde, évidemment, s'en défend. L'ego et le statut restent encore deux piliers de l'état d'esprit des dirigeants salariés. Sans changement de paradigme, l'entreprise va dans le mur. Il faut prendre conscience qu'un nouveau leadership doit s'exprimer en entreprise. Un leadership naturellement plus humain, un leadership humble, un leadership de croyance. En clair, j'en fais le pari, nous allons passer de leaders qui s'imposent à des leaders qui sont dans l'alliance. Demain, le leadership sera forcément plus spirituel. On acceptera de suivre des dirigeants habités par leurs projets, capables, avec humilité et sérénité, de se donner à partager, de faire vivre avec authenticité leurs croyances et leur vérité
plutôt que de singer les modèles à la mode du parfait manager. Être soi en toutes circonstances s'impose aussi aux dirigeants et vous le verrez de plus en plus. L'espoir viendra aussi de l'éveil des consciences, tant sur le plan environnemental que sociétal, au nom d'un bon sens qui se dressera en miroir de toutes ces dérives. Le bon sens humain est en marche, en nous rappelant que ce n'est ni la taille, ni la puissance qui font une bonne entreprise, mais bien sa capacité à générer des vies pleines et utiles à leurs équipes. L'humain, soyez-en certains, est la nouvelle conquête de l'entreprise. Celles et ceux qui ne l'ont pas encore intégré sont voués à disparaître, tout simplement. À méditer. À très bientôt.